aujourd'hui, l'Amérique est humiliée. Les bases sont détruites. Les 10 points de l'Iran sont clairs. Le retrait, je vous ai dit, ne vous attendez pas à ce que les États-Unis se retirent du Golfe. Il appartiendra aux pays du Golfe eux-mêmes de tirer les leçons. Quelle présence américaine ils veulent avoir sur leur territoire? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une puissance, est-ce qu'aujourd'hui, autant pour moi, il y a une armée assez puissante à tel point qu'on ne peut pas l'attaquer? Chaque force a une vulnérabilité. Chaque puissance militaire a une vulnérabilité. Chaque capacité militaire a une vulnérabilité. Il y a toujours un point faible quelque part. L'Amérique n'est pas la première puissance militaire au monde, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les analystes de la CIA qui le disent, mais l'armée la plus dépensière au monde. C'est une armée qui ne lésine pas sur les moyens pour acheter des choses à des centaines de millions, à des milliards, tout ça. Donc ça fait de l'Amérique une armée qui a le plus gros budget au monde. Mais cela ne veut pas dire que l'Amérique est la puissance, la première puissance militaire au monde. Même la Chine a des faiblesses. Même la Russie a des faiblesses. Et l'Iran a exposé à la face du monde la faiblesse américaine. Devant des porte-avions qui coûtent des milliards de dollars, des avions qui coûtent des centaines de millions de dollars, des radars qui coûtent des milliards de dollars, l'Iran a ses drones qui a démontré par A plus B que vous pouvez avoir tout ça, mais nos drones sont capables de détruire vos milliards d'installations. Alors quand l'Iran a dit, nous ne voulons plus voir de base militaire dans le Moyen-Orient, si vous faites une lecture simpliste, tout de suite, même moi, je vais dire c'est pas possible. Et je l'ai dit la première fois, l'Iran n'a pas le droit d'imposer aux pays du Golfe. L'Iran le sait. De la même manière, l'Iran dit, on ne veut plus être agressé. Mais tu ne veux pas t'agresser. Tu n'as pas dit à tes voisins, je ne veux pas. Non, chaque pays est libre de sceller ses alliances. L'Iran n'a pas son mot à dire. Si vous pensez que, même si l'Amérique répond oui, les pays du Golfe, s'ils veulent, ils disent on ne veut pas. L'Iran n'a aucun moyen pour ça. Sur le plan international, l'Iran ne peut pas les empêcher. Sur le droit international, l'Iran n'a aucun moyen. Mais par contre, en posant ça comme condition de négociation, l'Iran envoie un message fort aux pays du Golfe. Nous, on a dit, on ne veut pas avoir de base militaire chez vous. Si vous insistez à les recevoir chez vous, vous serez toujours une cible. Et la prochaine fois, on ne va pas seulement cibler les installations militaires américaines, mais on va frapper le cœur de votre économie. Donc, c'est un message que l'Iran envoie. Attends, je pense que les gens font une mauvaise lecture. Hein. Si vous pensez que la plupart de tous les points que l'Iran a évoqués, énumérés, si vous pensez que ça concerne uniquement les Américains, on est tous à côté de la plaque. La présence militaire américaine. Par exemple, quand l'Iran dit on ne veut plus t'agresser, ça c'est normal. L'Iran dit je veux contrôler désormais le détroit. Ça c'est le droit absolu de l'Iran. Parce que l'Iran a placé des mines et l'Iran est le seul pays qui a la cartographie des mines qui ont été postées. L'Iran seul peut empêcher les navires de passer. C'est pourquoi ils ont dit, même si on ouvre aujourd'hui, au maximum, ce sera 15 bateaux par jour. Même pas 20. 15 bateaux par jour. Parce qu'on a placé des mines partout. Et il y a un corridor qu'on a laissé ouvert. Si un bateau passe ailleurs, il va exploser. Ils le savent. Maintenant, quand l'Iran dit, deuxièmement, je veux que la partie base américaine, parce que beaucoup de gens sont concentrés là-dessus, mais on ne prend pas au sérieux. La question de la présence américaine dans le Golfe, c'est une façon à l'Iran de dire aux pays du Golfe, nous nous opposons à la présence américaine chez vous. Si vous acceptez de la recevoir chez vous, et que si à partir de chez vous, ils nous attaquent, vous allez payer le prix. Maintenant, l'Iran peut dire, dans les négociations, on va dire il appartiendra aux pays du Golfe d'accepter ou de refuser la présence américaine. Mais l'Iran va ajouter ce qu'on appelle un additif, c'est-à-dire ce qu'on appelle en français juridique, le mot me manque, mais l'Iran va ajouter un paragraphe additionnel. Si tout pays du Golfe accepte une présence américaine,
et qu'à partir de cette base américaine, l'Iran est attaqué, nous allons détruire ce pays. L'Iran peut ajouter cela à sa demande. L'Iran peut ajouter cela dans le truc. Parce que l'Iran, je le répète, l'Iran n'a aucun droit de dire au Qatar de ne pas recevoir une base américaine. Mais il appartiendra au Qatar de décider s'il doit recevoir une base américaine, quels seront les contours de cette base. Parce que après ce qui s'est passé, même si les Américains doivent revenir, les clauses de la présence américaine, tout sera revu. Tout sera, ils vont tout regarder. Parce qu'ils se sont rendus compte que l'Amérique ne va jamais laisser Israël et puis défendre les pays du Golfe.